Bonjour les spectateurs et spectatrices qui nous suivent de partout à travers le monde. J'aimerais faire la suite à ce qui concerne le petit rappel que je suis en train de faire, que je viens de faire dans la petite première vidéo, ça c'est la seconde vidéo, pour maintenant quitter tous ces gens qui ont toujours nié la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aujourd'hui que vous allez comprendre cette alternative entre le Fils et le Dieu, entre le Fils et le Père. Le Père, c'est celui qui est le Fils, et le Fils, c'est celui qui est le Père. Je commence avec vous. Si le faux prophète Guillaume a dit qu'on ne peut pas adorer le Fils dans l'église, parce que le Seigneur a dit, parce que Jésus a dit, je vais là, alors quand une fois le Saint-Esprit est descendu dans le temple, point, on ne peut pas adorer le Fils. C'est le Fils qu'on doit adorer jusqu'à notre fin du monde. Alors, je commence par parler au sujet du Saint-Esprit. Prenons l'épître aux Jean, donc le livre de Jean. Le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 26. Je commence par là, que tous les spectateurs, maintenant, c'est ici qu'il faut mettre votre attention pour que vous compreniez maintenant l'unité de Dieu, le Père, avec le Fils qui est le corps. Parce que c'est le Fils 100% humain et 100% Dieu. Nous prenons maintenant Jean chapitre 14, le verset 26. C'est de là que je vais prendre, il y a les deux versets qu'on doit affronter pour trouver la conclusion. C'est ainsi maintenant que je vais boucler avec cette partie et dire que Jésus n'est pas le Dieu créateur. Jean chapitre 14, le verset 26, dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qui dit ça? Le Seigneur Jésus-Christ. Il est presque à la fin de sa mission. Il prépare maintenant les disciples. Il dit que le consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père enverra à mon nom. Qui enverra le Saint-Esprit? Le Père. Soulignez ça très bien. Le Père qui envoie le Saint-Esprit. Il l'envoie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il enverra le Saint-Esprit à mon nom. Donc, le Saint-Esprit ne viendra pas sans pour autant qu'il y ait le son du nom de Jésus-Christ. Suivez-moi bien, les spectateurs, de partout où vous êtes. Le Père, le Dieu là, doit envoyer le Saint-Esprit au nom ou encore de la part de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. De la part de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, c'est très clair. Or, il est dit dans la Bible que Jean chapitre 4, le verset 24, même confirme à parler. Dieu est esprit. En bon, ça pose un problème. Dieu est esprit. Dieu, c'est celui le Père. Que Dieu vous bénisse. Le travail commence. Le Père doit envoyer le Saint-Esprit. De la part de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, tant que également, Jésus doit envoyer le Saint-Esprit au nom du Père. De la part du Père. Là, nous devons maintenant comprendre les deux versets bibliques que nous devons prendre épingler. Si le Père enverra le Saint-Esprit de la part de Jésus-Christ, si le Père enverra le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, Jésus lui aussi enverra le Saint-Esprit de la part du Père.
Vous voyez? C'est ce que j'appelle l'unification. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Prenons le même livre. C'est pourquoi si vous lisez autoptique, les livres autoptiques par rapport aux livres synoptiques, les livres synoptiques, nous voyons Matthieu, Marc et Luc. Tandis que les livres autoptiques de Jean, attention, quand vous l'exploitez, soyez souple. C'est pourquoi je prends seulement les livres synoptiques que je dois parler, autoptiques plutôt, les livres autoptiques que je dois parler. Je ne peux pas me pénétrer dans les livres synoptiques, mais autoptiques, de ce que Jean est en train de dire. Le Père doit envoyer les Saint-Esprit de la part du Fils, autrement de la part de Jésus-Christ. Mais nous verrons, prenons Jean chapitre 15, le verset 26. Le deux versets, c'est ce que nous aimerions affronter. Affrontons les deux versets pour donner conclusion de ce que je dis que, en tout cas, Jésus-Christ est Dieu le Père. Dans le même livre, Jean chapitre 15, le verset 26. N'oubliez jamais tant que tu es prédicateur, tu es évangéliste, tu es homme de Dieu, tu es servante de Dieu. Quand sera venu le consolateur, c'est Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai, ce n'est pas le Père qui doit envoyer. Covid, ce n'est pas le Père qui enverra. Maintenant, c'est le Fils là. Parce que le Dieu, je t'ai renvoyé dans une vidéo qui a fait l'analyse des pronoms personnels. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Voyez maintenant, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Père va envoyer le Saint-Esprit de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi va envoyer le Saint-Esprit de la part du Père. Vous voyez, l'unification. Prenez les deux versets. Jean chapitre 14, le verset 26. Jean chapitre 13, le verset 26. Affrontons les deux versets pour comprendre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit viendra au nom du Fils. Le Saint-Esprit viendra au nom du Père. Le Fils, là, c'est celui du Père. D'accord, au fils, les faux prophètes, tu as entendu ça? Ça, c'est du jamais entendu. Du jamais entendu. Maintenant, dis-moi, je prends le troisième verset. C'est de là qu'il faut comprendre qu'attention avec la manière dont le Seigneur Jésus-Christ parlait. Il est venu se faire connaître lui-même le Père. Il n'est pas venu faire connaître le Père. Il est venu se faire connaître lui-même. C'est pourquoi il dit toujours en chant que je ne suis pas seul. Ce ne sont pas ces jeux qui sont en train d'être faits que je le fais de moi-même. Il dit c'est le Père qui est à moi. Le Père a pris le corps, le voile. Il s'est enveloppé dans ce corps humain. Il s'est voilé lui-même. Mais dans l'intérieur, le Père est là. Il est venu lui-même enseigner. J'ai parlé ça dans Malachie, le chapitre 2. Le verset 14. Descend, si vous voulez. Le verset 14 est là. Qu'est-ce que Malachie nous a dit? Chapitre 2, le verset 14 et le verset 15. Mais moi, je prends le verset 15 rapidement. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Nul. Aucun prophète, ni même Moïse, ni même Aaron, ni même Jérémie, ni même Esaïe, n'importe qui, ni même Jean-Baptiste. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul
l'a fait. Et pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Vous voyez, il cherchait sa postérité. D'après Hébreux, le chapitre 2, le verset 14. Il s'est fait lui-même égal aux humains. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas tort. Il a parlé ça en Philippiens, le chapitre 2 là. Si vous commencez même au verset 7, descendez, il dit qu'il s'est humilié jusqu'à même à la mort de la croix. Il s'est fait égal. Jésus s'est fait homme. Le Dieu s'est fait homme. Maintenant, moi, je reviens d'abord avec le deux versets là que nous devons confronter pour trouver maintenant la divinité qui est de Jésus-Christ, qui est Dieu le Père. Ces deux versets, vous ne pouvez jamais les séparer. Ils sont unis. Le Père enverra le Saint-Esprit de la part du Fils. Le Fils, lui aussi, enverra le Saint-Esprit de la part du Père. Alors, prenons maintenant, qu'est-ce le Saint-Esprit? Tu l'as évoqué, toi, les faux prophètes, en Jean le chapitre 4, qui est connu de tous, le verset 24. Dieu est esprit. Je réécris. Pour comprendre que c'est Dieu lui-même qui est venu. Il n'y a même pas le Dieu, il a dit, j'enverrai, je ferai, c'est lui-même qui est venu. Jean chapitre 4, le verset 24. Qu'est-ce qu'il est dit? Dieu est esprit. Qu'est-ce qu'on va envoyer? L'esprit. Petit, tu ne sauras jamais. Dieu est esprit. Le Père est là, doit envoyer le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Jésus également, qui est le Fils de là, qui s'est fait humilier. Il doit aussi envoyer le Saint-Esprit de la part de Dieu. On envoie Dieu. Avant de faire la déduction, qu'est-ce que je veux? Donc Dieu s'envoie lui-même, c'est ça. Parce que le Dieu envoie le Dieu. Dieu est esprit. Le Père envoie Dieu. Le Dieu envoie le Père. Le Fils envoie l'Esprit. L'Esprit envoie le Père. L'Esprit envoie le Fils. Le Fils envoie le Père. Vous voyez là? Attention. Attention avec la Bible. Attention. Dieu est esprit. C'est ce qui est dit. C'est ce que Jésus a conclu. Quand les apôtres, quand les disciples cherchaient à connaître, oh non, tu nous as parlé, c'est quoi l'esprit? Il dit que Dieu est esprit. L'esprit est venu lui-même. Tu vois, l'esprit est venu lui-même, portant le corps. Jésus, c'est lui qui doit envoyer le Père. Si je vais te faire raisonner. Jésus doit envoyer Dieu. Si je vais te faire raisonner. Parce que Dieu est esprit. Qu'est-ce qu'on va envoyer? Qu'est-ce qu'enverra le Père? Le Père enverra l'Esprit. Tant que le Père lui-même est qui? Est esprit. Le Père lui-même doit venir. Jésus lui-même enverra qui? Enverra l'Esprit. Tant que l'Esprit c'est qui? C'est Dieu. Tant que le Dieu là sur le Père, Jésus envoie le Père. Attention. Que le monde entier connaisse aujourd'hui la divinité de Jésus. Même si vous voulez vous faire des athées, alors prenez les 3 versets. Donc cette vidéo, j'en ai fait pour 3 versets seulement, que vous ne pouvez plus oublier de partout. C'est ça moi que j'appelle la deuxième motivation, ou encore le deuxième niveau, pour montrer que Jésus est Dieu. J'ai toujours montré Jésus dans 3 degrés. Le premier degré, c'est ce que j'ai parlé dans les vidéos précédentes là, que c'est lui-même le Père. Deuxième dimension, deuxième degré, voilà, que je vous présente, que le monde entier entende que Jésus est le Père, que Jésus est Dieu. Le 3e degré, je me réserve. Là, ce n'était pas l'enseigner sur les lettres. Si je l'enseignais, parfois, il y a parmi d'autres gens qui vont tomber malades, qui se refont.
Je me réserve. Ça, c'est personnel. Je garde ça personnel. Parce que moi-même, quand le Seigneur m'a renseigné ça, je me suis rendu compte que c'est comme si je perdais tout du moins le sens ou quoi. Ça, c'est personnel, c'est biblique. Mais je ne peux pas donner ça. Avec le Dieu, là suffit. Vous voyez, le Père veut envoyer le Saint-Esprit. Or, le Père, c'est le Saint-Esprit. Le Fils aussi dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, Jésus va envoyer le Père. Vous voyez maintenant, quand on dit qu'il ne faut pas adorer Jésus dans les églises, toi, les faux prophètes, tu manques beaucoup de gens. Nous sommes dans la maison du Père, qui est Jésus. Nous sommes dans la maison du Fils, qui est Jésus. Quand il s'agit des pères, de parler des fils, nous parlons du Fils. Quand il s'agit de parler du Père, nous parlons du Père. Parce que nous connaissons qu'est-ce qu'un Fils, qu'est-ce qu'un Père, qu'est-ce que Dieu. Le Fils parce qu'il apporte le corps. C'est pourquoi je vous dis que je reviendrai avec cet enseignement seulement spécifié pour parler comment Dieu se fait-il Fils. L'apôtre Paul a essayé, l'apôtre Paul en a parlé, mais la plupart des gens ne l'ont pas compris. Quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, vous devez être souple. En qui conseil que je donne à tous les serviteurs de Dieu à travers le monde. Si vous voulez parler du Nouveau Testament et les épîtres, vous devez d'abord connaître l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Pour votre information, pour ceux-là qui ne connaissent pas, je ne dis pas que tout le monde ne connaît pas, non, il y a ceux-là qui connaissent. Jésus, je vous ai parlé, il en a résumé. En Jean chapitre 5, verset 39, je vais lire ça. C'est de là que je vais maintenant conclure pour ne pas bousiller les enfants de Dieu. C'est pourquoi j'adore le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu, le Père. Je l'adore en tant que Fils, je l'adore en tant que Dieu, je l'adore en tant que, en tout cas, le Père lui-même. Avec ces trois versets. Maintenant, je prends la conclusion. Notre Seigneur Jésus-Christ, je reviens avec Jean, chapitre 5, le verset 39. C'est pour cette raison Christ a parlé pour qu'on l'entende. Ce n'était pas donné à n'importe qui. Ce que je prêche, ça doit être compris par le parfait. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que c'est une connaissance, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Si tu es parfait, il est difficile de me comprendre, mais ça, même un fou doit comprendre. Même un païen, même un occultiste, si seulement s'il entend cette vidéo de conclusion, il dira que Jésus est Dieu. Même le diable connaît ça, c'est pourquoi dans le désert, quand tu es allé tenter le Seigneur Jésus, Jésus lui a dit ouvertement qu'il est écrit que tu ne tenteras pas ton Seigneur, ton Dieu. Je n'ai pas le temps de vous parler quand est-ce qu'on appelle Dieu. Quand est-ce qu'on appelle Dieu Dieu? Quand est-ce qu'on appelle Dieu le Saint-Esprit? Quand est-ce qu'on appelle Dieu le Fils? Quand est-ce qu'on appelle Dieu le Père? Quand est-ce qu'on appelle Dieu le Seigneur? Là, ça reviendrait à la langue. Lisons Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir amené la vie éternelle. Dans ces Écritures, il y avait la vie éternelle. La vie éternelle est dans le Fils. J'avais promis pour dire que je viendrais parler pour quelle raison que Dieu apporte le corps. Si Dieu n'avait pas apporté le corps, il n'y aurait même pas de pardon. On ne parlerait pas de pardon. C'est pourquoi la Bible est très claire que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il y a un point que j'avais laissé, lors où les faux prophètes Guillaume Kofi, il parlait sur les problèmes des péchés. Il est menteur. Que quel Dieu pourra-t-il permettre à ce qu'un enfant naisse avec du péché? C'est ça la Bible. Je reviendrai avec ça. Quand je promets, moi je n'oublie pas. Je peux oublier autre chose à ce qui concerne le sort de ce monde, mais pas ce que j'ai promis. Tout ce que j'ai promis, je dois revenir. Dans les Écritures, il vient dans les rouleaux. Avec la vie, qui est celui-là? Le Dieu là qui se fait Fils. Alors, ce sont ces Écritures, ce sont eux qui rendent témoignage de moi. Qui rendent témoignage de moi. Dieu, comment est-ce que je porterai le corps, je viendrai sous forme humaine.
Ça c'est compris. Voilà. Réfléchissez sur ce que je viens de vous dire. Même Luc a touché ça. Luc chapitre 24, le verset 27. Je suis essayé de parler avec beaucoup les interlocuteurs, mais ils n'ont pas eu beaucoup de temps de comprendre, de connaître. Lisons Luc chapitre 24, le verset 27, j'ai compris par là. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait, qui concernait Jésus. C'est celui quand je te faisais tellement de défis pour dire que celui que tu appelles le fils là, c'est celui le Père. Ici, Jésus, quand tu dis que vous sondez les Écritures pour les Hébreux, pour les Juifs, les Écritures commencent de Genèse. Quand ici on dit commençant par Moïse, le terme Moïse, dans d'autres versions on dit Genèse. La Bible hébraïque commençait de Genèse jusqu'au 2e Chronique. Écoutez-moi bien. Là, avant que le Nouveau Testament soit écrit, et cette Bible, pour vous qui voulez faire des recherches, est appelée Tanakh. Tanakh. N-A-T-A-K-H. Tanakh. C'est tout à fait une Bible, ou encore c'est un canon qui comporte 24 livres. Vous direz, pasteur, 24 livres, oui, pour les théologiens, connaissez ça. Les 24 livres-là est égal, ou encore sont égaux avec les 39 livres que nous avons dans les canons chrétiens. Donc les canons juifs comportaient les 24 livres qui doivent s'égaler aux 39 livres du canon chrétien. Ça c'est connu par tout théologien qui connaît la vérité. Si vous ne connaissez pas, alors je vous ai même donné. C'est de là que Jésus a donné la conclusion pour dire que toutes ces écritures-là, commençant par Genèse jusqu'à même au 2e Chronique, avant que le Nouveau Testament fût écrit, avant qu'il fût écrit. Donc déjà, tout cela, toutes ces écritures saintes-là, parlaient que de Dieu, parlaient que du Père, parlaient que du Fils, parlaient que de celui qui lui est venu. Je pense avoir conclu. Pour votre information, ce n'est pas du là, il y a 24, ici il y a 39. Je dis bien les 24 livres sont égaux aux 39 livres. C'est-à-dire comment? Les Hébreux, quand ils comptaient pour eux, quand vous prenez pour vous 1er Samuel, 2e Samuel, pour eux, ils prennent comme un seul livre, Samuel, point trait. Quand vous prenez 1er roi, 2e roi, pour eux, ils prennent qu'un seul livre, roi. Quand vous prenez 1er Chronique, 2e Chronique, pour eux, ils prennent tout simplement que ce Chronique. C'est ensuite qu'il y a comme une diminution de quoi? De livres. Pour vous, les 12 prophètes, le petit prophète, les 12 petits prophètes là, pour eux, ils prennent tout, les 12 petits prophètes comme un seul livre. C'est de cette façon que le nombre a été sensiblement réduit, mais même le nombre. Mais le problème du classement, le classement arrive à 24, mais quand ça nous arrive à 39, quand vous prenez maintenant le livre là, sont 39, nous aussi 39, c'est ça qu'on appelle le canon de l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse. C'était le berger Seba Ilungadati qui a donné la conclusion. C'est cette vidéo qui donne la conclusion de dire que Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est le Père, il est le Dieu, il est l'Esprit, il est tout, s'il faut le dire. Je vous ai déjà dit dès le début pour dire que oui, il y a 3 questions qui m'ont été posées par un musulman imam. D'accord, le lundi, vous aurez vos réponses de toutes vos motivations, de toutes vos questions-là. Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas de réponse, il y en a. Quand j'enseignais ça, je voulais à ce que les gens me posent. Mais vous posez 3. Mais moi, je vais vous ajouter la 4e. C'est pour cette raison que toutes ces 4 questions-là,
vous seront répondus le lundi prochain. Que cet imam soit patient. Que le Seigneur Jésus-Christ, là où vous êtes, vous sauve. J'aimerais que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur la chaîne Berger Seba Ilunga Dadi. Vous ne manquerez pas à être recadré. Vous ne manquerez pas à connaître beaucoup de choses. Parfois, vous aurez le temps de reconstruire votre ministère et également de connaître en profondeur qui est Dieu, qui est Jésus. Parce que beaucoup se sont ceux-là parfois qui disent tout simplement dans leurs lèvres, dans leur bouche, que Jésus est Dieu et Dieu. Mais ils ne l'éprouvent pas avec les saintes écritures. C'est une occasion. Et cette vidéo et ces enseignements, ne les capturez pas comme si c'était des enseignements privés. Partagez ces enseignements avec les autres, que les autres aient connaissance. Nous sommes dans une période où les ennemis sont nombreux. Qui sont les ennemis de la croix? Ils sont tellement nombreux, les ennemis de la croix. Sachant comme s'il n'y a pas de charité de Dieu, nous sommes là. Nous sommes présents. C'est pourquoi nous vous avons fait connaître maintenant pour baser, pour construire, pour avoir un bon fondement de tout ce que vous êtes en train de dire ou de prêcher ou encore de faire connaître aux gens. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà. Amen.